François Henny est à l'hôpital pour faire soigner des plaies aux jambes. S'il paraît aussi détendu, c'est qu'il a l'habitude. Il est atteint de plaies chroniques. Dernièrement, je viens en tout cas deux fois par semaine en tout cas. Et puis après voir, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai aussi les soins à domicile donc, qui viennent aussi 2 à 3 fois par semaine. Tout dépend, mais c'était en tout cas tous les 2 jours. Des fois, ça peut être même tous les jours. Des plaies chroniques, ce sont des blessures qui ne guérissent jamais vraiment, ou plutôt qui sont guéries temporairement et qui finissent toujours par revenir. Le problème des plaies complexes, c'est qu'elles entretiennent un mécanisme, une sorte d'auto-entretien où la plaie ne va plus avancer dans sa guérison. Et il y aura différents mécanismes physiopathologiques, l'inflammation, l'infection, etc. Et puis, c'est là où le défi est grand, c'est que ces plaies, elles ont tendance à persister et puis tout le monde s'épuise, personne ne sait quoi faire. Et puis, c'est là où l'idée, c'est de faire intervenir plusieurs personnes, plusieurs intervenants pour pouvoir travailler ensemble pour la guérison de cette plaie. Parmi les personnes qui prennent en charge ce patient, il y a Sébastien Vedani, qui est chirurgien vasculaire, car les origines des problèmes de François Henny sont à chercher du côté du système sanguin. Alors, il faut s'imaginer que la fonction principale des veines, c'est de ramener le sang de la périphérique, donc des jambes, vers le cœur. Et puis, lorsque les veines ne fonctionnent pas bien, l'eau a tendance, ou le sang a tendance à stagner dans les jambes, ce qui crée un œdème, un gonflement des jambes. Et puis, le processus ensuite, c'est que l'eau va stagner, la peau va devenir de plus en plus sous tension, et puis ça va créer des plaies ou des cloques. Aujourd'hui, François Henny va bénéficier d'un traitement qui peut sembler surprenant au premier abord. Un soin des plaies de la jambe avec de la peau de poisson. Mais nous y reviendrons plus tard. Avant cela, l'infirmière responsable des plaies, Mélissa Baïs, nettoie les jambes et les pieds. Puis, c'est au tour de Laura Janès d'intervenir. Elle est ergothérapeute et elle a suivi une formation en lymphothérapie. Cette formation, ça a vraiment pour but de comprendre toutes les pathologies lymphatiques et de savoir comment les traiter. Donc, que ce soit au niveau du drainage lymphatique manuel ou des bandages compressifs, on apprend toutes les techniques pour accompagner nos patients. Le système lymphatique est une sorte de réseau parallèle au système sanguin. Il transporte la lymphe, un liquide principalement composé d'eau et de protéines, qui a un rôle de transport des liquides et des molécules, mais également de réponse immunitaire. Laura Janès pratique une sorte de massage appelé drainage lymphatique. Donc les drainages lymphatiques vont favoriser la microcirculation et donc la circulation des fluides. Et donc ça va permettre de fluidifier le milieu tussilaire pour favoriser la cicatrisation de ces plaies chroniques. Les problèmes de plaies chroniques de François Henny ont commencé il y a une quinzaine d'années. En plus de devoir consacrer beaucoup de temps à se faire soigner, les patients touchés par cette pathologie voient leur quotidien chamboulé. Pour marcher, il faut être un peu moins vite, tout ça c'est clair, oui. Et puis peut-être ce qui m'a aussi beaucoup manqué, c'était que je peux faire moins de natation, que j'ai toujours les jambes ouvertes, tout ça. C'était un peu ce côté-là aussi, donc, parce que j'aimais comme bien aller en été, comme aller baigner aussi. Ouais. Là, Laura Janès intervient, mais en tant qu'ergothérapeute. Pour nous, ça va être important de trouver des alternatives à comment il peut retrouver du plaisir dans ses activités. Donc voilà, par exemple, récemment, il est parti à l'île Maurice et il a quand même pu se baigner. Il a eu des phases de pause où on entend en fait ses besoins et puis c'est important de les respecter aussi parce que sinon, là, le patient risque de s'épuiser. Donc on essaye de trouver des compromis entre le protocole thérapeutique et finalement les besoins et les attentes du patient pour trouver un équilibre sur le long terme. Une fois le drainage lymphatique effectué, place à l'étape suivante. L'idée, c'est de désactiver la prolifération bactérienne et virale à l'aide du plasma qui est chauffé. Et puis ça permet aussi la cicatrisation des plaies. Donc on applique ça sur la plaie. Et puis on peut faire plusieurs cycles sur la même plaie. Le principe, c'est de le faire régulièrement pour justement désactiver la prolifération bactérienne et stimuler la cicatrisation. Ensuite, il faut débrider la plaie. Sébastien Vedani enlève les croûtes et nettoie la plaie dans le but de la raviver pour qu'elle continue à cicatriser. Pendant ce temps, Mélissa Baïs documente les plaies en prenant des photos.
On a un système informatique en commun et ça nous aide beaucoup. On peut faire des photos avec notre téléphone, elles se retrouvent dans le système. Les personnes concernées ont accès à ces données et ça facilite beaucoup notre collaboration. Une collaboration qui a son importance dans le traitement des plaies chroniques. Si chacun voulait à lui seul traiter une plaie, je pense qu'on n'y arrive pas, justement parce que les étiologies d'une plaie chronique sont multiples. L'œdème, la nutrition, l'aspect chirurgical, il faut régulièrement nettoyer la plaie. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une équipe main dans la main qui peuvent travailler ensemble, et puis tout ça dans le but d'accélérer le processus. Alors c'est clair que on réussit toujours à fermer une plaie, mais par contre, le fait de travailler ensemble, ça permet aussi d'accélérer la guérison d'une plaie. Mélissa Baïs prépare ensuite la peau de poisson. Avant de l'appliquer, il faut l'humidifier. Ça ressemble à ça. Donc on voit vraiment les écailles, ou l'empreinte plutôt des écailles. Il n'y a plus d'écailles, mais l'empreinte des écailles. Et puis ça s'applique en fait comme ça. Ça peut s'appliquer aussi dans l'autre sens, c'est pas trop grave. Mais l'idée, c'est de le mettre vraiment comme la peau de poisson de l'intérieur et l'extérieur. Et puis on l'adapte à la forme de la plaie. Pour ça, on va découper. L'utilisation de peau de poisson pour soigner les plaies a été développée en Islande et ce produit est commercialisé depuis 10 ans. L'idée du produit, c'est d'utiliser des déchets du poisson, donc c'est du cabillaud, où la peau va être préparée, stérilisée, mais non traitée. Et l'idée, c'est de l'appliquer sur les plaies chroniques, les plaies qui ne guérissent pas, dans un but de les booster, de réactiver un petit peu ce processus de cicatrisation. Puisque ça va faire, cette peau de poisson, elle ne va pas remplacer la peau naturelle, mais elle va libérer les micro-éléments, les éléments nutritifs pour pouvoir stimuler la cicatrisation, et notamment les oméga 3. Une fois que la peau de poisson est en place, il faut s'assurer qu'elle y reste. D'après Sébastien Vedani, l'utilisation de peau de poisson pour le traitement des plaies chroniques est une méthode très efficace. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une accélération de la guérison d'environ 50%. Donc si la plaie avant prenait 2 mois à cicatriser, aujourd'hui elle prend plus qu'1 mois. La cicatrisation est plus rapide, meilleure, et puis ouais, quand même, ouais, beaucoup mieux. Ouais. Pour finir, Laura Janès réalise un bandage compressif qui sert à stimuler le système lymphatique et accélérer la cicatrisation. François Higny en a fini pour aujourd'hui. Les services de soins à domicile lui changeront son pansement dans 2 ou 3 jours et dans une semaine, il reviendra à l'hôpital pour voir si les plaies cicatrisent bien.